Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors là vous voyez je suis en train de faire une descente au flambeau, je suis en vacances avec mes petits loulous et du coup j'en profite pour vous faire une vidéo pour vous expliquer comment automatiser un e-commerce quand on n'est pas en dropshipping concernant l'expédition et le stockage. Aujourd'hui, je vous parle d'automatisation. Bien sûr, ça ne s'adresse pas à ceux qui font du dropshipping, puisqu'évidemment, vous n'avez pas ces problèmes de stockage. Alors, pourquoi j'aborde ça aujourd'hui? Vous voyez, là, je suis en vacances, je passe une semaine au ski avec toute ma famille, donc c'est génial. On a l'appartement au pied des pistes, on a les œufs là qui montent jusqu'en haut de la station, donc c'est absolument magnifique. Mais voilà, ça serait pas possible de venir en vacances s'il fallait qu'on gère le stock. Donc moi pour ma part j'ai eu une période où je faisais le stockage chez moi. Donc je vendais des kits pour passer le CAP esthétique. Alors j'en avais de partout, j'avais des produits, des instruments, il y avait une centaine de références par kit. Alors je vous laisse imaginer un peu le bazar qu'il pouvait y avoir chez moi. Heureusement j'avais une maison donc je pouvais stocker, mais c'était vraiment intenable. À chaque fois que j'avais une commande je devais préparer tout le kit, c'était vraiment la galère, il fallait aller à la poste, le carton prenait, je crois que dans ma voiture je pouvais mettre 2 cartons maximum, donc c'était vraiment compliqué. Depuis j'ai fait un partenariat, ça j'y reviendrai dans une autre vidéo parce que c'est vachement intéressant de faire des partenariats. Du coup nous ce qu'on fait c'est qu'on passe par Amazon FBA. Alors Amazon FBA c'est je pense la plateforme logistique e-commerce la plus connue. Il faut savoir qu'il y en a d'autres. Il vous suffit de mettre logistique e-commerce dans Google pour en trouver plusieurs. Alors moi ce que j'apprécie moyen c'est qu'on est toujours obligé de les contacter pour avoir des tarifs. Donc je sais pas trop si c'est à la tronche du client mais moi j'aime pas ne pas avoir les prix. Au moins Amazon vous allez sur leur site, c'est clair, ils vous donnent tous les pourcentages, combien ça va vous coûter selon le poids, selon la taille, etc. Donc vraiment, moi j'apprécie Amazon, en plus c'est un gros, il est connu, on leur fait confiance. On n'a quasiment jamais eu de soucis avec eux. Chaque fois qu'il y a eu une expédition qui s'est perdue, c'est eux qui prennent en charge la réexpédition et le coût. Donc voilà, comme c'est eux qui sont responsables de l'expédition, ils se débrouillent, on n'a rien à faire. Alors comment ça se passe? Il faut s'inscrire sur leur site internet bien entendu. Et vous allez avoir des étiquettes qui sont attribuées pour vos produits. Quand vous recevez vos produits, vous mettez les étiquettes et puis vous demandez un enlèvement sur votre compte. Et donc c'est UPS en général qui passe, qui va récupérer votre colis et à partir de là, vous n'avez plus rien à faire. Ça va chez Amazon. Amazon répertorie les colis dans leurs entrepôts. Nous, personnellement, sur notre site internet, nous avons mis en place un petit code qui fait qu'à chaque fois qu'une personne commande sur notre WooCommerce un produit, il y a une commande qui est passée automatiquement sur Amazon et à partir de là, en fait, on n'a rien à faire. C'est-à-dire que la personne passe commande, ça va chez Amazon et Amazon s'occupe de tout. Donc à partir du moment où on a réceptionné les colis, étiquetés et envoyés à Amazon, on ne s'occupe plus de rien. À part, évidemment, s'il y a un problème d'expédition, il arrive que des personnes m'appellent, me contactent pour me demander où est leur colis. Ça arrive, hein, on n'est malheureusement pas responsable de la poste ou des autres transporteurs qui sont choisis par Amazon. Donc voilà, là vous aurez juste à expliquer aux clients que l'expédition effectivement est gérée par Amazon et que vous allez voir ce qui s'est passé, vous rappelez la personne, en général ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Dans on va dire 99% des cas on n'a aucun problème d'expédition et vous voyez c'est génial parce que du coup on peut partir en vacances. Tout est automatisé. Donc moi quand je partais en vacances, eh bien ma plateforme logistique e-commerce c'était tout simplement ma mère. Donc on était obligé de passer chez mes parents, j'étais obligée de lui apporter 4-5 colis que je laissais chez elle et à chaque fois qu'une cliente passait commande chez moi, eh bien il fallait que j'aille sur le site internet, récupérer l'adresse, préparer une étiquette d'expédition, envoyer l'étiquette à ma mère imprimait l'étiquette, l'installait sur le colis et il fallait encore qu'elle aille à la poste. Donc quand on a des parents sympas, ça fonctionne, mais bon c'est quand même plus sympa si vous pouvez tout automatiser en passant notamment par Amazon FBA. Alors là je vais laisser mon mari du coup vous en parler un peu plus puisque je connais les grands principes mais c'est surtout lui qui gère tout ce qui est réception, moi je gère ce qui est étiquetage et lui il retourne ensuite sur la plateforme Amazon pour déclarer tout ce qui est
les poids, le nombre de colis, les dimensions, et qui s'occupe en fait de tout ce qui est gestion de stockage et expédition Amazon. Amazon FBA, à quoi ça sert? Comme le dit un vieux proverbe savoyard, Amazon FBA, ça sert à prendre 2000 mètres d'altitude sur votre business. En fait, c'est juste une plateforme logistique, comme il en existe plein, qui va s'occuper d'envoyer vos colis à vos clients finaux. Donc si vos clients finaux, vous en avez un grand nombre parce que ce sont des particuliers, vous utilisez Amazon FBA pour envoyer les colis depuis chez Amazon, les entrepôts Amazon, vers vos clients. Donc les avantages et les inconvénients. Bon, l'avantage c'est que ça ressemble au dropshipping, en étant plus professionnel parce que les produits n'arrivent pas directement de Chine. Donc vous avez une certaine liberté d'automatisation. Mais par contre, il faut quand même amener les colis chez vous et les préparer pour Amazon. Alors ça, il faudra le faire, quelle que soit votre plateforme de logistique, que ce soit Amazon FBA ou une autre. Donc FBA, Fulfilled by Amazon, expédié par Amazon, il y a quelques avantages et inconvénients par rapport à une autre plateforme. Alors premier avantage, c'est que c'est ouvert quasiment à tout le monde, il suffit d'avoir un compte vendeur sur Amazon. Alors que si vous contactez un logisticien, souvent il va y avoir des frais de dossier, ils vont vous demander 2000 € au départ et les coûts pour expédier les colis vont être supérieurs. Alors pourquoi les Français sont plus chers qu'Amazon? Tout simplement parce qu'ils sont moins automatisés, parce qu'ils ont moins de volume. Et les colis qui vont expédier avec la Poste ou Chronopost ou colis privé ou un autre transporteur vont leur coûter plus cher en timbre, puisque Amazon a des tels volumes qu'ils négocient avec tous les transporteurs. Donc ils vont pouvoir vous proposer des tarifs d'expédition moins cher au niveau d'expédition, premièrement, et deuxièmement moins cher au niveau de la préparation parce que c'est l'une des entreprises les plus automatisées au monde. Ils seront forcément plus automatisés qu'un centre de logistique français. Donc ça c'est un gros avantage, avec le fait de pouvoir s'inscrire facilement. Si vous débutez, vous allez avoir, je sais pas moi, 2000 € de stock, mais vous n'allez pas avoir en plus 2 ou 4000 € à investir de base dans un centre logistique qui va vous prendre des frais de dossier juste pour comprendre comment marche votre business et tout ça, quoi. Alors l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de préparation et qu'il faut être très carré au niveau de ce qu'on envoie à Amazon. Vous avez le choix entre récupérer les colis de votre fournisseur, qu'ils soient à l'étranger ou pas, et ensuite les renvoyer à Amazon, étiqueter et préparer, ou alors vous demandez à votre fournisseur de les préparer pour vous et de les envoyer directement au centre d'Amazon. Moi je le déconseille parce que vous perdez la vérification qualité, vous ne pouvez pas ouvrir les produits pour vérifier qu'ils correspondent bien. Et si le fournisseur fait une erreur, vous allez perdre beaucoup de temps avec des stocks que vous êtes obligé de bloquer chez Amazon parce que les ventes vendent des mauvais stocks. Il faut les rapatrier chez vous et retraiter tout ça. Alors que si vous aviez été plus proactif en récupérant les stocks chez vous, vous auriez détecté l'erreur tout de suite. Les limites d'Amazon FBA, ce sont principalement les expéditions spéciales. Alors je vais parler de la Suisse et des dom-toms français. Donc quand vous voulez envoyer à un client suisse ou dans les dom-toms, c'est pas possible. Il va falloir le faire vous-même parce qu'Amazon ne le propose pas. Il n'y a pas d'option, même en payant plus cher. Par contre, pour tout ce qui est Europe, si vous voulez vendre en Angleterre, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Allemagne, tout ça c'est très facile. Et Amazon s'occupe de répartir vos stocks dans les différents pays d'Europe lorsque vous souscrivez à ce service supplémentaire pour avoir un maximum de rapidité pour les clients internationaux. Si votre clientèle est 100% française, vous pouvez faire appel à un centre de logistique français qui sera peut-être plus à même d'expédier dans les autres pays francophones. Un dernier point, si vous ne vendez pas que sur votre site mais que vous avez un compte Amazon, un compte vendeur et que vous vendez sur Amazon en tant que fournisseur, le fait d'être expédié par Amazon vous permet d'avoir le petit logo Prime, Premium, pour tous les clients Amazon qui bénéficient de l'expédition gratuite. Donc c'est un plus et ça va augmenter vos ventes sur Amazon uniquement. Si vous voulez en savoir plus sur Amazon FBA concernant leurs tarifs et comment ça fonctionne, je vous mets un lien dans ma description pour accéder à leur page et voir si ça pourrait vous intéresser. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, il faut la liker, la partager. Si vous avez des questions sur Amazon FBA, sur le stockage, l'automatisation, laissez vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a toute une... comment ?
fait développer un